Les hommes pensent que les femmes se focalisent sur l'apparence physique, l'argent ou les compétences au lit. Ils se trompent complètement. Le véritable secret réside dans le timing et l'emplacement de vos baisers, bien avant que le sexe ne soit envisagé. Il existe 5 zones érogènes que la plupart des gens ignorent, où chaque baiser stratégiquement placé peut susciter un désir si puissant qu'il demeurera gravé dans leur esprit, les incitant à en vouloir plus. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la manipulation subtile des désirs inconscients. La séduction est une guerre psychologique dont le champ de bataille est son corps, et votre arme la plus puissante n'est ni les mots ni les gestes évidents, mais la connaissance précise de quand et où la toucher. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être craint que aimé, mais dans la séduction moderne, il vaut mieux être désiré que conquis. La différence est abyssale. Le désir se satisfait, l'avidité se nourrit d'elle-même. Les hommes échouent parce qu'ils agissent comme des novices dans un casino, misant tout sur l'évidence. Muscles, portefeuille bien rempli, techniques sexuelles copiées sur des vidéos. Pendant ce temps, les femmes attendent quelque chose de complètement différent. Un homme qui comprenne que son corps est une carte de territoires inexplorés, et non une autoroute vers le sexe. Elle ne veut pas être conquise, elle veut être découverte. Voici la première zone qui fera d'elle votre obsession, le point de pulsation près de sa clavicule. Ce n'est pas seulement un endroit physique, c'est une fenêtre directe sur son système nerveux. Lorsque vous placez vos lèvres là, vous ne faites pas que l'embrasser, vous vous synchronisez avec le rythme de son cœur. Son pouls bat contre vos lèvres, et son cerveau primitif interprète cela comme une connexion profonde, presque télépathique. La technique est précise et nécessite la patience d'un maître. Tout d'abord, localisez le point exact où sa clavicule rencontre le cou, juste là où vous pouvez sentir son pouls battre doucement sous la peau. Approchez-vous lentement. Laissez votre respiration effleurer cette zone avant de faire contact. Lorsque vous posez enfin vos lèvres là, faites-le avec la pression juste pour sentir son battement, mais pas au point d'interrompre la circulation sanguine. Maintenez le contact pendant 5 secondes exactes, puis retirez-vous sans hâte. Ne cherchez pas immédiatement sa réaction. Agissez comme si c'était quelque chose de naturel. Son corps a vécu quelque chose que son esprit conscient ne peut pas expliquer, mais que son système limbique a enregistré comme profondément intime. Vous venez de planter la première graine de ce qui deviendra une fin de peau. La peau est l'arme secrète qui sépare les amateurs des maîtres. C'est le besoin physique et émotionnel de votre toucher spécifique, créé à travers des gestes qui semblent désinvoltes, mais qui sont calculés avec une précision militaire. Chaque baiser stratégique que vous donnez active son système de récompense, de manière qu'elle ne comprend pas complètement, mais qui l'incite à rechercher plus de contact avec vous. La clavicule est parfaite, car elle est exposée, mais rarement touchée avec intention. C'est intime sans être sexuel, accessible sans être évident. Lorsque vous l'embrassez là, vous montrez que vous êtes un homme qui apprécie les détails subtils, qui n'a pas besoin d'aller directement aux zones évidentes pour créer un impact. Cela la rassure et l'excite simultanément, une combinaison létale pour sa résistance. Maintenant que vous avez planté la première graine sur sa clavicule, il est temps d'intensifier l'expérience avec des endroits qui exploitent sa vulnérabilité psychologique. Machiavel enseignait que connaître les faiblesses de l'ennemi est plus précieux que de connaître ses forces. Dans la séduction, son poignet est l'une de ses faiblesses cachées qui révèle tout sur votre véritable caractère. Le deuxième endroit qui la rendra accro à votre toucher est son poignet. Ici, vous ne faites pas simplement un baiser. Vous démontrez patience et contrôle d'une manière que son subconscient évalue instantanément. Les veines sont proches de la surface, son pouls est visible, et quand vous dirigez votre attention là, vous lui dites sans mots que vous êtes un homme qui trouve de la beauté dans les détails que d'autres ignorent.
La technique pour le poignet nécessite une approche complètement différente. Prenez sa main comme si vous alliez examiner un bijou précieux. Faites tourner son poignet doucement jusqu'à ce que vous puissiez voir les veines bleues sous sa peau translucide. Approchez vos lèvres lentement, permettant à votre souffle d'effleurer cette zone pendant 2 secondes avant le contact. Lorsque vous l'embrassez enfin, faites-le directement sur la veine la plus proéminente. La sensation sera électrique, car vous touchez littéralement son flux sanguin. Ce qui se passe ici transcende le physique. Son cerveau primitif interprète ce geste comme une démonstration que vous êtes un homme qui prend le temps de l'apprécier totalement. Il n'y a pas de précipitation, pas d'agenda sexuel évident, juste une pure admiration. Cela active son système parasympathique, responsable de la détente profonde et de la confiance. À ce moment-là, vous n'êtes plus un étranger qui essaie quelque chose. Vous êtes quelqu'un de sûr en qui elle peut avoir confiance. Mais voici le coup de maître. Après avoir embrassé son poignet, lâchez sa main immédiatement et changez de sujet comme si de rien n'était. Ce retrait stratégique est crucial, car il crée l'effet Zeigarnik. Son esprit s'obsède davantage avec des expériences inachevées qu'avec des expériences complètes. Vous venez de lui donner un petit avant-goût d'intimité et puis vous l'avez retiré, la laissant avide de plus. Le troisième endroit qui révélera votre maîtrise est sa nuque, spécifiquement la base de son cou, où commencent ses cheveux. Cette zone est un territoire ancestral de reddition, programmé évolutivement pour répondre à des démonstrations de domination subtile. Lorsqu'un homme touche la nuque d'une femme, il active un interrupteur neurologique qui fait complètement dériver sa pensée rationnelle. Pour exécuter cela correctement, vous avez besoin du moment parfait. Cela doit être lorsqu'elle est détendue et ne s'y attend pas. Approchez-vous par derrière pendant qu'elle est concentrée sur autre chose. Écartez doucement ses cheveux d'une main, exposant la nuque, puis placez vos lèvres à la base de son cou, juste là où se termine sa ligne de cheveux. N'utilisez pas de langue, ne faites pas de bruit. Appuyez simplement vos lèvres là pendant 3 secondes exactes. Sa réaction sera immédiate et involontaire. Respiration saccadée, colonne arquée et une sensation de commande physique instantanée. Cela se produit parce que la nuque est directement connectée à son système nerveux central. C'est une zone qui est rarement touchée par des étrangers, réservée uniquement à des personnes en qui elle a une confiance totale. En accédant là, vous envoyez un message subliminal que vous êtes digne de cette confiance intime. La clé est de se retirer immédiatement. Après ces 3 secondes, éloignez-vous comme si vous ajustiez autre chose. Ne cherchez pas de validation dans son visage. Ne demandez pas si elle a aimé. Agissez comme si c'était quelque chose de complètement naturel. Cette apparente indifférence à sa réaction démontre une confiance si solide qu'elle désarme complètement. L'anticipation est l'arme la plus létale dans l'arsenal d'un séducteur machiavélique. Alors que les hommes ordinaires recherchent une gratification immédiate, vous allez devenir le maître du délai calculé. Le 4e endroit, qui vous donnera un pouvoir absolu sur son désir, se trouve juste en dessous de son oreille, dans cette zone où les chuchotements se transforment en courant électrique parcourant toute sa colonne vertébrale. Cette localisation n'est pas accidentelle. Juste en dessous de l'oreille se trouve une concentration massive de terminaisons nerveuses qui se connectent directement à son système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions primitives et des impulsions sexuelles. Lorsque vous dirigez votre attention là, vous reprogrammez littéralement son système de réponse au plaisir. La technique pour cette zone nécessite une approche complètement différente, car ici, vous jouez avec la suspension entre le stimulus et la réponse. Positionnez-vous près d'elle, suffisamment pour qu'elle sente votre présence, mais sans la toucher encore. Approchez lentement votre visage de son oreille, permettant à votre souffle d'effleurer cette zone pendant 5 secondes complètes, avant de faire tout contact physique.
Son cerveau entrera en mode alerte maximale, attendant votre prochain mouvement. Chaque seconde de délai intensifie l'anticipation exponentiellement. Enfin, effleurez avec vos lèvres cette zone douce juste en dessous de son lobe, mais faites-le si légèrement qu'il soit à peine perceptible. Puis éloignez-vous immédiatement, créant une pause de 3 secondes avant de revenir pour un baiser plus ferme au même endroit. Cette variation entre le contact subtil et le contact ferme crée ce que les neuroscientifiques appellent une cascade de dopamine. Son cerveau s'illumine plus intensément en attendant votre prochain mouvement qu'en recevant la stimulation réelle. Vous devenez une drogue pour son système nerveux. Quelque chose dont elle a besoin, mais qu'elle ne peut pas totalement prédire. Ici, la philosophie machiavélique devient une pure poésie. Après ce deuxième baiser, chuchotez quelque chose de complètement inattendu à son oreille, mais pas quelque chose de sexuel. Cela peut être une observation sur son parfum, un commentaire sur la musique de fond, n'importe quoi qui démontre que votre esprit est présent, mais pas obsédé par le moment intime. Cette apparente déconnexion la confuse et l'intrigue simultanément. La maîtrise réside dans l'orchestration des touches et des pauses, comme des notes musicales et des silences. Un baiser prolongé sur son poignet, suivi d'un retrait abrupt et de 3 minutes de conversation normale. Ensuite, un frôlement accidentel sur sa nuque pendant que vous atteignez quelque chose derrière elle. Il n'y a pas de schéma prévisible, pas d'agenda évident, juste une symphonie de sensations que vous composez en temps réel. Cette stratégie de variation imprévisible transforme chaque toucher en un événement mémorable. Son système nerveux ne s'habitue jamais, car il ne sait jamais quand le prochain stimulus arrivera. Chaque conversation avec vous devient une expérience sensorielle, où une partie de son attention anticipe toujours votre prochain mouvement. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne vient pas de la force brute, mais de la capacité à créer une dépendance émotionnelle. Lorsqu'elle commence à associer votre présence à ces pics d'anticipation et de satisfaction, vous devenez plus qu'un homme dans sa vie. Vous devenez son fournisseur d'expériences uniques qu'elle ne peut obtenir de personne d'autre. La clé est de ne jamais satisfaire complètement sa curiosité. Il doit toujours rester quelque chose d'inachevé, quelque chose qui la pousse à se demander ce que vous ferez ensuite. C'est l'art de la gratification différée, appliquée à la séduction. Générer plus de plaisir dans l'éthique de l'attente que dans la consommation elle-même. Lorsque vous maîtrisez cela, vous n'êtes plus quelqu'un qu'elle veut. Vous êtes quelqu'un dont elle a besoin pour se sentir complètement vivante. Nous arrivons au territoire le plus dangereux et puissant de tous, l'intérieur de sa cuisse. Ce n'est pas simplement une autre zone érogène, c'est la preuve ultime de votre autocontrôle et la démonstration maximale que vous êtes un homme qui comprend le pouvoir de la retenue. Machiavel a écrit que la véritable force se démontre dans les moments de plus grande tentation. Et c'est ici que vous séparerez votre héritage de celui des hommes ordinaires. L'intérieur de la cuisse représente la frontière entre l'intime et le sexuel. Un territoire où la plupart des hommes perdent toute subtilité et révèlent leurs véritables intentions. Mais vous allez faire exactement l'opposé. Vous allez démontrer que vous pouvez être au point le plus tentant de son corps et maintenir un contrôle si absolu qu'elle sera complètement désemparée par votre discipline. La technique nécessite une configuration spécifique. Cela doit être un moment où l'accès est naturel, peut-être lorsqu'ils sont assis ensemble et que ses jambes sont détendues. Placez doucement votre main sur son genou, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Laissez-la là pendant 30 secondes complètes, tout en maintenant une conversation tout à fait normale. Son cerveau commencera à traiter la proximité de cette zone si sensible. Puis, glissez lentement votre main vers l'intérieur de sa cuisse. Mais arrêtez-vous exactement à mi-chemin, dans cette zone où la peau est douce, mais encore loin d'être compromettante. Appuyez doucement avec vos doigts, comme si vous testiez la texture de la soie fine. Maintenez cette pression pendant 5 secondes exactes. Ensuite, retirez complètement votre main
et poursuivez la conversation comme si de rien n'était. L'impact psychologique est dévastateur. Vous venez de démontrer que vous pouvez accéder à sa zone la plus vulnérable et vous retirer de votre propre gré. Pas parce qu'elle vous a arrêté ou parce que vous avez perdu le contrôle. Ce niveau d'autodiscipline communique un pouvoir si profond que son esprit subconscient vous catégorise immédiatement comme un homme exceptionnel, quelqu'un qui opère à un niveau complètement différent. Mais ici, c'est là que la maîtrise devient art. Il existe des zones bonus qui élèveront votre statut de séducteur compétent à légende vivante. L'arche de son pied, lorsque vous l'embrassez doucement en lui enlevant ses chaussures, démontre que vous traitez son corps comme un univers complet, pas seulement comme une collection de zones évidentes. Son omoplate, lorsque vous en tracez le contour avec vos lèvres pendant qu'elle vous étreint, révèle que vous trouvez de la beauté dans des endroits que d'autres hommes ne remarquent même pas. L'os de la hanche mérite une attention particulière. Lorsque vous embrassez cette courbe subtile avec une intensité délibérée, vous démontrez une confiance plus grande qu'aucun baiser sur la bouche, car cela nécessite une précision anatomique qu'un homme véritablement attentif peut seulement réaliser. C'est une déclaration silencieuse que vous connaissez son corps mieux qu'elle-même. La paume de sa main offre une opportunité unique pour ce que j'appelle le baiser respiration. Prenez sa main et retournez sa paume vers le haut. Ensuite, soufflez doucement sur les lignes de sa paume avant d'embrasser le centre exact. Cette technique active son système parasympathique de manière si profonde que son corps entre automatiquement en mode de relaxation et de confiance totale. L'espace entre ses doigts, apparemment insignifiant, communique une révérence pour les détails les plus petits de son être. Lorsque vous entrelacez vos doigts avec les siens et que vous embrassez doucement l'espace où ils se rejoignent, vous lui dites que chaque millimètre de son existence a de la valeur pour vous. La transformation que vous subissez en maîtrisant ces techniques transcende la simple séduction. Vous n'êtes plus un homme qui recherche une validation à travers le contact physique. Vous êtes devenu un connaisseur de l'intimité partagée qui trouve autant de plaisir à donner qu'à recevoir. Cette évolution psychologique est ce qui la rend accro à votre présence. Vous générez ce que les psychologues appellent une faim de peau spécifique. Elle ne veut pas seulement être touchée, elle veut être touchée par vous de la manière unique que vous êtes le seul à savoir faire. Vous devenez une source indispensable d'expériences sensorielles qu'aucun autre homme ne peut reproduire, car ils ne comprennent pas la science et l'art derrière chaque geste. La maîtrise finale consiste à comprendre que chaque baiser retenu, chaque moment où vous permettez à son anticipation de croître, renforce inconsciemment votre valeur en tant qu'homme. Vous démontrez une confiance si solide et une sécurité si profonde qu'elle commence à vous voir non pas comme quelqu'un qui la poursuit, mais comme le type d'homme qui mérite d'être poursuivi. Si cette connaissance change votre perspective, abonnez-vous maintenant et aimez cette vidéo. Maintenant, vous possédez le savoir qui sépare les maîtres des amateurs. Ces 5 endroits ne sont pas seulement des techniques, ce sont les clés qui transforment la séduction superficielle en connexion profonde. Lorsque vous maîtriserez l'art de toucher avec intention et de vous retirer avec un but, vous ne serez plus un homme ordinaire dans sa vie. Vous serez cette source indispensable d'intimité authentique qui la rendra accro à votre présence. Machiavel savait que le véritable pouvoir se construit dans les détails que les autres ignorent. Maintenant, c'est votre moment de prouver que vous comprenez ce jeu à un niveau que peu de gens saisissent.